Loué soit le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ et le cœur immaculé de Marie. De cette quatrième semaine, qui est très édifiante, voici donc la troisième méditation. De l'humilité dans nos rapports avec Dieu. Premier point, l'esprit de soumission. Deuxième point, l'esprit de religion. Troisième point, l'esprit de reconnaissance et de générosité. Préparation pour la veille. J'ai vu ailleurs ce que je suis devant Dieu. Tout ce que j'ai médité m'a rendu sensible le contraste de nos situations respectives. Demain, je me mettrai plus particulièrement en face des devoirs qui en résultent. Ces devoirs embrassent toute la vie chrétienne. Mon but ne sera pas de les constater, mais plutôt de m'apprendre à les pénétrer d'humilité. L'humilité sera la lumière qui m'en fera saisir l'étendue, l'onction qui m'en fera sentir les délicatesses, l'admiration qui exaltera la générosité de mon cœur. Je veux me plonger dans ces vues, en faire ma vie. Je veux que le sentiment de l'humilité accompagne tout le mouvement de mon âme vers Dieu. Il passera dans mon obéissance pour la rendre profonde, résolue et toute douce. En même temps, il se mêlera à mes actes de religion pour les maintenir dignes de celui qu'on adore à genoux. Et sans cesse il me tiendra sous une impression très vive de vive reconnaissance et d'amour. Méditation. Prélude. Demander la grâce de faire pénétrer l'influence de l'humilité dans mes rapports avec Dieu pour les perfectionner pratiquement. Premièrement, l'esprit de soumission. Humilitas reprecipuе consistit in submissione hominis a Deum. L'humilité consiste surtout dans la soumission de l'homme à Dieu, dit saint Thomas. Soumission universelle, c'est le vaste champ de ses volontés et de ses désirs. Soumission ferme et sans hésitation, c'est l'ordre des choses, c'est le devoir. Soumission heureuse, c'est mon bien, c'est ma grandeur. L'humilité fait disparaître la volonté de la créature, en tant que principe indépendant de détermination, pour y substituer les déterminations divines. L'humilité fait disparaître la volonté de la créature en tant que principe indépendant de détermination, pour y substituer des déterminations divines. L'âme bien humble réalise donc la sublime demande, que votre volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Les commandements lui paraissent sages et bons. Tout ce qui leur est opposé lui semble détestable. Ce n'est pas elle qui dirait « Ah, si telle chose n'était pas défendue », ce n'est pas elle qui distinguerait un péché plus ou moins grave, car elle n'en tolère pas le moindre. Les conseils évangéliques la trouvent, je vais la redire cette phrase, je l'ai mal dite, ce n'est pas elle qui distinguerait un péché plus ou moins grave, car elle n'en tolère pas le moindre. Voilà, c'est dans ce ton-là qu'il faut le dire. Les conseils évangéliques la trouvent facilement décidée. Elle les admire tous, et pour les pratiquer à l'occasion, elle n'attend qu'une indication d'en haut. Elle écoute le maître au-dedans d'elle-même. Elle reconnaît sa parole à la paix qu'elle laisse. Comment résisterait-elle à ses inspirations? Elle n'oublie pas cependant que le contrôle de ses attraits appartient au directeur avec un D majuscule, mais c'est son Dieu, là aussi, qu'elle écoute. L'esprit de foi lui dit que la providence gouverne les atomes comme les astres, et trace les sentiers de nos vies comme les routes des nations. Qu'elle étend ses soins paternels de notre existence même au moindre de nos cheveux. Enfin, que tous les événements, grands ou petits, connus ou inconnus, ont été prévus et disposés par tous ses attributs ensemble. Docile à ces touchantes vérités, elle ne comprend pas le murmure, elle est douce à toutes les afflictions, elle est calme en face de tous les contretemps. La résignation lui est comme naturelle. Dieu l'a permis, Dieu l'a voulu, Dieu est le maître. Ce maître est bon. Voilà toute sa philosophie. Et elle est admirable. Les tentations, même les plus importunes, les peines intérieures, même les plus inexpliquées, la trouvent toujours soumise. Sans doute, elle souffre, elle gémit, elle craint, mais elle ne dit jamais pourquoi. Pourquoi, ni comme certaines âmes sans humilité. Oh, ce n'est pas juste. Elle se rappelle ses fautes, ses résistances, son orgueil, c'est leur punition méritée, pense-t-elle, et ce sera leur remède. Elle vit ainsi au milieu de ses ténèbres et de ses assauts, confiante, quand même, et toujours plus humble. Ah, si elle pouvait lire dans les yeux de son Père au ciel. Deuxièmement, l'esprit de religion. L'un des effets les plus remarquables de l'humilité
c'est l'esprit de religion. Elle le produit de toute la force de son inclination propre. On aura autant d'esprit de religion qu'on aura d'esprit d'humilité. C'est-à-dire que l'on sentira davantage la distance qui sépare le néant de l'infini. Quand cette pleine lumière s'est levée sur une vie, elle donne des proportions et des couleurs merveilleuses à tout ce qui concerne Dieu. Tout est splendide. Et la nature, et l'église pauvre, et le nom seul de Dieu. La vue d'une plante, d'un insecte, d'un tout petit nid d'oiseau, rempli d'une respectueuse tendresse. L'univers est un grand temple où l'on ne doit passer qu'avec recueillement. L'humilité ressemble à une voix qui nous répète sans cesse. Voyez combien vous êtes petit, voyez combien Dieu est sublime. Quelle joie pour elle de s'écrier. Celui qui protège mes pas tremblants est celui qui dirige l'évolution de ce vaste univers. Cet esprit de religion, l'âme humble, le porte partout. Saint François de Sales, seul dans sa chambre, se sent en présence de la majesté divine et se comporte avec le même respect qu'en public. Arrivons au culte, qui est l'objet spécial de la vertu de religion. L'Église est le palais où réside l'Éternel, le trône où il reçoit officiellement nos hommages, l'autel où lui sont offerts tous les sacrifices. Et elle est encore le lieu saint où ruisselle l'onction des sacrements et la lumière de la parole divine, le lieu consacré où chaque pierre mérite une vénération émue. L'esprit de foi fait comprendre ces choses, l'esprit d'humilité les fait sentir. L'humble, en franchissant le seuil sacré, se voit couvert de haillons. Il se considère comme un mendiant introduit dans le palais d'un roi. Cette impression se reconnaît à sa manière d'y prendre l'eau bénite, d'y marcher, d'y choisir une place. Il voudrait pouvoir toujours rester à genoux si la fatigue l'oblige à s'asseoir, s'il en demande filialement à Dieu la permission, et garde une posture modeste. Il ne se permettrait pas la moindre liberté de regard, la distraction de pensée. N'est-il pas bien indigne d'être souffert là? Que sera-ce durant les offices, les sermons, la messe? Que serait-ce à la sainte table? Quoi? Cette pauvre petite créature de néant, de péché, qui occupe dans l'espace un point imperceptible, la voilà admise dans l'intimité de celui qui est tout? Elle s'étonne, elle aime et elle adore. Ainsi, partout et toujours, l'humble est incliné à traiter Dieu en Dieu. J'ouvre une parenthèse, vu que on ne peut plus aller à l'église, évidemment, puisque ce ne sont que des apostats, des hérétiques, eh bien, la même attitude on doit avoir, je pense, eh bien, elle se garde par rapport quand on approche notre coin prière, ou quand on fait une communion spirituelle, ou tout simplement, quand on rentre en prière, en méditation, en oraison avec le bon Dieu. C'est la même attitude intérieure et extérieure. L'esprit de reconnaissance et de générosité. Se juger indigne de tout. Se voir pauvre, se sentir infirme, puis les yeux au ciel, contempler le Dieu infini, bon et maternel, se penchant vers cette misérable créature pour le relever, la guérir, l'enrichir et l'aimer. N'est-ce pas donner au sentiment de la reconnaissance l'impression la plus vraie et le stimulant le plus puissant? Or, c'est l'œuvre de l'humilité. L'ingratitude tient peut-être plus à l'inattention et à l'oubli qu'au manque de cœur. Placé en face de la bonté, l'homme tend naturellement vers elle. Mais il passe trop souvent sans la voir. Les bienfaits divins nous enveloppent de toutes parts. Ils sont de tous les jours. Ils se répandent sur tous les hommes, et nous nous habituons à en jouir comme il se produisait de même dans une pensée dirigeante. Les bienfaits particuliers ne réveillent pas toujours notre attention distraite. Les rapports surnaturels de Dieu avec notre âme sont en quelque sorte continuels. Les grâces spéciales ne sont point rares, mais nos yeux, hélas, restent fermés. Parfois, cependant, quelques faveurs évidentes nous les a fait ouvrir, et nous nous sommes écriés que Dieu est bon. Mais bientôt, occupés autour de ces dons, nous l'avons oublié lui-même. Nous ressemblons aux petits enfants qui se laissent combler de soins avec l'égoïsme de l'inconscience. Or, rien ne met en lumière les bienfaits de Dieu, rien ne rend la reconnaissance généreuse comme l'esprit d'humilité. J'ai mérité l'abandon et je suis l'objet d'une sollicitude attentive. J'ai mérité la haine et je suis l'objet de l'amour. Ce contraste pourrait se prolonger indéfiniment. Il a toute l'étendue de nos misères et toute celle de la miséricorde. Il rappelle ce beau cantique des psaumes qui redit à chaque verset Coenam aeternum misericordiae eius. Il me faut l'éternité pour chanter toutes vos miséricordes. L'âme vraiment humble ne craint donc pas de regarder en elle les dons de Dieu. Et le Magnificat, qui s'échappe de ses lèvres,
procède de ces deux vues opposées, qui s'harmonisent et se complètent. Autant la vue du bien qui est en nous est dangereuse quand elle demeure seule, autant elle est utile quand elle reste unie à sa contrepartie, la vue de la bonté de Dieu, source de ses bienfaits. L'important est donc de nous tenir dans la vérité tout entière. Dans la vérité tout entière. La légèreté d'esprit, l'attrait de la vaine complaisance, la louange surtout, peuvent insidieusement entraîner l'âme hors de ce milieu naturel. Ce sont là ses seuls ennemis. Légèreté d'esprit, attrait de la vaine complaisance et louange. Gloria natissimis Deo, et intera pax minibus bone voluntatis.